Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Mon invité revient sur mon plateau après un court passage à l'émission Info 9. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. On n'a pas eu le temps. Le temps nous a trop pressés. On n'a pas eu le temps d'avoir toutes les questions. Alors, je l'ai réinvité, mais cette fois-ci sur le plateau de On s'en parle, parce qu'on va prendre près de 30 minutes pour parler des producteurs laitiers. C'est tellement important. Alors, les producteurs laitiers, bien, c'est au Québec en entier, c'est dans toute l'Abitibi-Témiscamingue, sont un petit peu le bouc émissaire du gouvernement. Et je suis persuadé que vous allez être d'accord avec moi et que mon invité aussi va être d'accord avec moi. Alors, mesdames et messieurs, c'est le président des producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Gabriel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir. M. Rancourt, on s'était parlé lors de l'émission Info 9, mais on avait tellement de choses qui sont restées en suspens parce que le temps nous a trop pressés. On va revenir surtout, si vous me permettez, sur la fameuse gestion de l'offre. C'est vraiment... Est-ce qu'on peut dire par cette gestion de l'offre-là, que Mme Freeman, qui a négocié pour le gouvernement fédéral, est-ce qu'on peut dire que vous avez été un peu sacrifié par Ottawa pour conclure ce traité de libre-échange que plusieurs calculent d'injuste? Bien, voyez-vous, moi, c'est sûr que fondamentalement, je trouve que oui, qu'on a été sacrifié, mais si on prend Mme Freeland, que je trouve que c'est une personne remarquable. Oui, exactement. Elle oui. aussi, elle trouve ça, parce que aussitôt que ça a été négocié, la première chose qu'elle a dit au micro, c'est que les producteurs laitiers doivent avoir une compensation juste et équitable. Et on va en venir justement à ça aussi tantôt, parce que là ça, c'est un gros débat aussi. Oui. Fait que vous voyez, si Mme Freeland elle-même qui a négocié l'entente, elle dit d'elle-même que les producteurs laitiers méritent une compensation, c'est qu'il doit y avoir un préjudice à quelque part. Puis nous autres, c'est sûr qu'en tant que producteurs laitiers, on sent bien, c'est pas dur à constater qu'il y a un préjudice. Oui, parce qu'on va en parler, puis moi, je trouve ça vraiment dommage, parce que les producteurs laitiers, moi, je trouve qu'on leur tape sur la tête pas mal trop fort. Il y a les producteurs bovins, il y a les producteurs céréaliers, il y en a beaucoup dans le domaine agricole, mais il me semble que, et ce n'est pas parce que vous êtes assis ici à côté de moi, j'en ai parlé avec des invités politiques déjà, beaucoup avec M. Gendron, entre autres, mais il me semble que vous êtes un peu le bouc émissaire du gouvernement. Bien, vous voyez, je suis un petit peu de mal à l'aise de parler de ça parce que moi, je sais qu'il y a des confrères qui sont dans d'autres productions, là, surtout présentement de la production porcine. Oui, également. Puis, oui. La production porcine. Et c'est pas facile là non plus. Là. C'est très difficile parce que là, présentement, il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Puis il y a des embargos. Puis là, un des embargos de la Chine, c'est sur le porc américain. Puis le porc américain, mais c'est bien sûr que le prix du porc, c'est pas le Canada qui le détermine. Non, absolument pas. C'est le prix nord-américain. Donc, nos producteurs, nos producteurs de porc, ils vivent des moments très pénibles de ce temps-là. Mais puis il y a d'autres productions aussi. Dans le bœuf, c'est pas terrible non plus. Mais je sais que nous autres, écoutez, c'est nous autres qui viennent de passer au bat. Fait qu'on va parler de nous autres un petit peu dans le lait. Bien là, dans le lait, nous autres, cette entente-là, bien, elle fait pas l'affaire de personne. Elle fait pas, bien, pour nous autres, elle fait pas l'affaire. Elle fait vraiment pas l'affaire. Écoutez, là, nous autres, on fait de la publicité pour essayer de développer notre marché un petit peu. Puis là, tout le développement qu'on vient à bout de faire, on va le concéder à nos compétiteurs. C'est pas très, très rassurant. Est-ce que vous croyez que Mme Freeland, qui est une bonne négociatrice, qui soit dit en passant, je suis certain qu'elle a fait son possible également, mais est-ce qu'elle avait les mains liées un peu? Est-ce qu'elle avait reçu des ordres du gouvernement fédéral de, cède un peu là-dessus pour en venir à un accord? Moi, je suis convaincu que Mme Freeland est assez brillante puis est assez diplomate pour se rendre compte que ça prenait une entente pour le Canada. Ça en prenait une entente, puis on se souvient là, que M. Trump, ses producteurs avaient été maganés, on va le voir plus tard, là, par rapport à l'Atlas 7 puis le lait dit filtré. Là. Puis lui, personnellement, là, sa base électorale, il avait été... on va le voir tantôt, j'espère, là. Il avait été brimé un peu par la clause 7 des producteurs de lait canadiens qui était mis en place. Mm-hmm. Puis lui, c'était une vengeance pour lui. Lui, il tenait à ça. C'est ridicule, en réalité. C'est complètement ridicule parce que pour nous autres, les producteurs de lait canadiens, c'est une ouverture qui est vraiment
qui fait mal, là. Mais vous comprenez que par rapport à la production de laitière américaine, là, c'est marginal. C'est vraiment marginal, là, parce qu'ils produisent 10 fois plus de lait que nous autres. Il y a un accès de 3 de notre marché, mais ça représente 0,3 de le marché. Ah, mon Dieu, mon Dieu. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. C'est peut-être 10 de le surplus. On parle de l'accord États-Unis, Mexique, Canada, qui, selon le président des producteurs de lait du Québec, M. Bruno Letendre, c'est une perte de souveraineté commerciale. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, parce que c'est pas juste la concession qui a été faite là, sur le volume. Là. Vous savez, là, nous autres, on ouvre notre marché à 3 3,9 On parle tout le temps de 3,6 mais les vrais chiffres, c'est 3, c'est près de 4 des volumes. Là. Okay. Je sais quand l'annonce a été faite, c'était 3,6 mais là, après avoir vérifié, puis tout pris les chiffres comme il faut, prendre le temps de les prendre, c'est près de 4 de notre marché qui a été... Ça, c'est une chose, mais par rapport à la souveraineté, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Là, on a concédé une quantité, comme on avait concédé pour l'Europe, comme on a concédé pour le PTP. Ça fait près de 9 qu'on concède. Ça commence à faire mal, là. Mais en plus, c'est que M. Trump, il a dit, la clause 7, là, c'est ça qui a fait mal à mes producteurs, là, je veux que vous l'éliminez. Éliminer la clause 7, pour nous autres, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous autres, la clause 7, puis c'est vraiment quelque chose qui va être dur à faire. Parce que la clause 7, là, je veux exempter les détails un peu, là, mais c'est la clause 7, c'était pour mettre à la disposition des transformateurs la protéine qui était importée des États-Unis à vil prix. Parce que pour eux autres, là, cette protéine-là, là, comme partout dans le monde, présentement, on assiste à un surplus de protéines laitières mondiales. C'est bien simple. Nous autres, quand on fait du lait, on ne fait pas du gras, on ne fait pas de la protéine, on fait du lait. Il y a les deux dans le lait. Il y a du gras et de la protéine. Le marché du lait, présentement, là, il y a de l'expansion beaucoup dans la matière grasse. Ça veut dire que le monde, ils veulent plus de matière grasse du lait. Fait que nous autres, on produit du lait, mais malheureusement, on fait de la protéine en même temps. On produit du lait pour satisfaire les besoins gras, mais on fait de la protéine. Fait que autant en Europe partout en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout, il se fait trop de protéines, puis le prix de la protéine est très bas. Il est bas. Donc, les Américains, eux autres, ils avaient fait une recette, ils appelaient ça du lait diafiltré, pour nous envoyer cette protéine-là à vil prix. Là, nos transformateurs, ça n'a pas été défendu. Ça aurait dû l'être. Si le gouvernement fédéral il aurait mis ses culottes à l'époque, là, il aurait pu dire ça, c'est de la protéine laitière, c'est comme du lait, puis ça prend place dans notre marché. C'est défendu, mais ils l'ont permis. Fait que les industriels américains, ils ont développé ce marché-là avec le temps, 2-3 ans de temps. Puis là, nous autres, en introduisant la clause 7, en mettant notre protéine à un prix compétitif avec la protéine américaine, bien là, nos transformateurs, ils ont dit, ça donne rien de l'acheter de la protéine aux États-Unis, on l'a au même prix. C'est ça. Fait qu'ils ont commencé à s'approvisionner. Direct là, ça nous a fait mal, nous autres, les producteurs. Parce que cette protéine-là, là, qu'on approvisionnait, là, au lieu de la vendre 10 piastres le kilo, on la vendait 2 piastres. Ça venait diluer notre prix, ça. Pour tous les producteurs de lait, ils ont vu les prix diminuer depuis 2-3 ans. C'est en grande partie à cause de cette importation de lait. Et puis, vous n'avez pas d'aide actuellement du gouvernement? Bien là, le gouvernement, Mme Freeland a dit... Oui, là, on va en parler parce que le gouvernement fédéral a garanti l'aide aux cultivateurs canadiens parce que là, ils ont été comme un peu floués dans cet accord-là. Ils ont été floués complètement. Là. Ils ont pas un peu OK. De l'avis même de Mme Freeland. OK. Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'elle, mais elle... J'en reviens tout le temps à la même question. C'est que face à un négociateur, un gouvernement américain, c'est trop gros. Mme Freeland et le gouvernement du Canada n'avaient pas le choix, est-ce qu'on peut dire, n'avaient pas le choix de signer cet accord-là? On connaît la façon de faire de M. Trump. Oui, très bien. M. Trump, lui, c'est un homme d'affaires, puis c'est un très bon homme d'affaires, on peut le dire. Il fait pas de temps plaisir. Moi, c'est pas un gars que j'aime beaucoup, là, mais... Il prend pour sa paroisse. Il est business. Oui, OK. Bon, ben lui, là, il fait valoir toutes sortes de points dans ses intérêts. Il va parler de l'aluminium, il va parler de l'acier, il va parler du bois d'œuvre. Il va dire, là, si vous ne négociez pas dans le lait, si vous ne faites pas un accès, ben moi, vous augmenter les taxes là-dessus. Puis là, il est intransigeant.
Fait que Mme Freeland a beau essayer, elle a essayé, ça marchait pas, puis il y avait un délai. On se souvient que les Américains y avaient mis un délai. Là. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, probablement que j'imagine que les autres se sont concertés un peu, là, le gouvernement canadien, puis ils disent, regarde, là, si on ferait une petite concession, malgré notre appréhension, là, nous autres, on l'avait averti, le gouvernement. Là. Nous autres, ça faisait 2 fois qu'on se faisait servir ça, là, autant avec l'Europe qu'avec le PTP. Là. Mm-hmm. On a dit, là hey, ça va faire, là, ça fait 2 fois. Là. Puis Mme Freeland, elle ne voulait pas concéder. Mais là... Ça veut dire que M. Trump, dans ses négociations, fait en quelque sorte des menaces sur autre chose qu'on veut négocier avec lui. Elle boit d'œuvre, entre autres. D'après moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Sa propriété intellectuelle sur n'importe quel domaine. Sur n'importe quoi. Ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on fait, pharmaceutique, n'importe quoi. Puis les enjeux sont tellement importants. Moi, je me souviens, M. Harper, il avait négocié avec l'Europe. Puis il y avait, je ne devrais pas dire une meilleure collaboration, mais en tout cas, il y avait une pas pire collaboration entre M. Harper. Puis M. Harper ne voulait pas céder. Pas pantoute. Mais là, à un moment donné, là, quand il a été pris là, dans le final, il a dit, on va concéder. Mais on va vous compenser. Puis M. Harper, à l'époque, écoutez, là, c'est la première entente. À l'époque, là, on avait concédé tout près de 3 % de notre marché. M. Harper, il a dit, écoutez, là, je suis conscient là, qu'on vous a sacrifié. Là. Je suis bien conscient. Là, mais on va vous dédommager. Nous autres, on voulait pas se faire dédommager. Nous autres, on voulait pas qu'ils rouvrent notre marché. C'est ça qu'on voulait pas. Ne pas rentrer dedans. Ne pas rentrer dedans. Okay. Parce que là, on dit, si vous faites un schneid, là, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui aient l'idée de faire comme vous. Là. Puis là, finalement, ils ont concédé. Mais M. Harper, à l'époque, il a dit, regardez, moi, vous compensez. Là, je vais regarder les pertes que vous allez subir pendant les 5 prochaines années, puis m'en vous les compenser. Okay. Puis ça représentait 2,5 milliards de dollars. Fait qu'il a annoncé une compensation pour les producteurs de lait de 2,5 milliards de dollars. C'était les pertes qu'on subissait au net pendant les 5 prochaines années. Ce que les producteurs laitiers ont reçu, est-ce que vous avez vraiment reçu cette compensation-là du fédéral? C'est une vraie farce. C'est une vraie farce. Parce que là, lorsque ça a changé de gouvernement, là, nous autres, on a dit, on va aller voir les nouveaux là, pour essayer de le faire accepter ça. Là. Ça avait été accepté. Là. Mais là, M. Trudeau, il a dit, écoutez un peu, là, on va regarder ça. Là, on ne fera pas de promesses. C'est pas nous autres qui avons prévenu ça, c'est les autres. Là, nous autres, ouais. C'est l'autre gouvernement d'avant. Oui. Nous autres, on se lave les mains. Mais on est conscient. On va lire ça, puis on va regarder. On va regarder ça. Finalement, après un certain temps, ils ont annoncé une annonce. Ils ont dit, on vous annonce un aide de 250 millions. Oui, monsieur. C'est 10 fois moins, ça. Oui, là, c'est 10 fois moins les pertes. Là, vous comprenez qu'on n'était pas bien contents. Là. C'est sûr. Là, on a tout fait les représentations qu'on pouvait. On a tout fait. On est allé à Ottawa. On a tout fait. On a fait des manifs. On a tout fait. Mais c'est quoi les raisons que le gouvernement Trudeau vous a données? C'est parce qu'on passe de 2,5 milliards à 250 millions. La marge est énorme. La marge est énorme. C'est quoi que le gouvernement Trudeau vous a donné comme raison? Comme raison? Oui, comme raison de dire, on vous donne 10 fois moins. Il nous a dit, dans notre grande générosité, on vous annonce un programme de 250 millions. Jay, on avait 2,5 milliards, 250 millions, on ne voudrait pas. Non, mais nous autres, on vous donne 250 millions. Pensez-y, là. Vous pourriez rien voir, on vous donne 250 millions. En plus, là, écoutez, là, c'est vraiment, c'est l'injure par-dessus l'insulte. Quand ils ont sorti ça, là, ils s'est aperçu qu'il y avait pas assez d'argent. Puis les autres, c'est pas un programme de compensation. Nous autres, c'est pas, parce que vous en vouliez pas de compensation. Ils nous ont dit ça. Et comment ça qu'on voulait? Voyons, pourquoi vous dites ça? Ben oui, parce qu'avant l'entente, vous n'en vouliez pas. On a dit, c'est sûr qu'on ne voulait pas. Nous autres, ce qu'on disait au gouvernement, on ne veut pas de compensation, on ne veut pas que vous cédez. Mais un coup, vous avez cédé, Christy, on n'a pas le choix, là, si on veut être compensé un peu. C'est un programme de compensation. Ben oui, exactement. Ben là, ils ont dit, nous autres, c'est pas un programme de compensation, on va stimuler l'économie canadienne, on va faire un programme d'investissement. Programme d'investissement. Elle dit, ouais, mais ça, investissement, c'est quoi ça veut dire, ça? Parce que nous autres, chacun des producteurs, des 12 000 producteurs de lait canadiens, ils subissent tous des préjudices de cette entente-là. Mais le programme d'investissement, c'est pas tout le monde qui va l'avoir, là. Ah non, il dit, là, vous faites une demande, là, ça prend un paquet de papier. Puis là, mais là, il y a eu ben trop de demandes. Puis là, c'était un programme, là, c'était 250 000 $ par entreprise. Mais il fallait que tu investisses 250 000. Mais là, nous autres, on se dit, ça, c'était à la grandeur du Canada. Du Canada. OK. Ben ouais. Fait que là, on a dit, vous allez manquer de sous. Jamais vous allez avoir assez d'argent pour ça.
Fait que là, ils ont rouvert ça, le programme. Ils ont dit, on rouvre ça, il me semble, la date, c'est le 20 août 2017. Puis là, on rouvre le concours le 20 août 2017 à 10 heures. Le monde, là, qui avait des projets d'investissement, se sont précipités. 250 millions, 50% des coûts, là, ça va à peine. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, il y a eu... Fait que si vous pensez que ça a fait? Ça a fait, là, que quelques heures après l'ouverture du programme, ils l'ont fermé, ils ont dit, on a vu l'argent. Moi, là, j'ai appliqué sur le programme à 10h01. Puis ils m'ont dit, je suis en retard. Oh boy, OK. Et 1 seconde. Hey. Pourquoi? Parce qu'ici, en Abitibi, l'Internet est moins rapide que dans la vallée du Saint-Laurent. Puis à la vallée du Saint-Laurent, ceux qui ont présenté le budget. Moi, je savais pas ça. Moi, je pensais à l'Internet, c'est automatique. Tu payes du piton, c'est rendu le C'est rendu là-bas. C'est pas de même pantoute. Puis surtout quand il y a de l'achalandage et qu'il y en a 10 000 qui veulent... Les lignes devaient être rouges, comme on dit. Je sais pas comment ça marche, si des fils ou je sais pas. Mais en tout cas, ça marche. De toute façon, pour vous, ça n'a pas marché. Moi, j'ai eu mon accusé de réception 25 minutes plus tard, puis je t'ai refusé. Trop tard. J'étais trop tard. Et moi, j'ai appliqué à 10h01. J'ai attendu, j'avais ma après, là, puis à 10h, là, j'ai dit, OK, pèse le piton. On a payé le piton, puis là, on se fait dire, une demi-heure après, on est en retard. On a fait ça trop tardivement, on n'a pas vu bien notre affaire. Il aurait fallu le faire à moins 20. Là, ça aurait rentré pas pire, mais là, je n'étais pas au courant de ça. Mais là, quand ils disent 10 heures, mais c'est 10 heures. Fait que là, écoutez, là, 10 heures moins 20. Ça se peut-tu, ça? Un programme un gouvernement qui fait un affaire de même. Ça se peut-tu? Là, fait que là, sur les 12 000, il y a à peu près 1000 producteurs qui ont eu une promesse. Pas toutes 250 000. Là. Ça joue entre 20 000 puis 250 000. Mais là, ils n'ont pas tout. Là, ça c'est juste 1000 personnes 1000 sur les 12 000. Ben oui. Oh boy, ben là, on a 250 millions. Fait que c'est pas. Fait que là, ils ont dit qu'il va y avoir une phase 2. Parce que là, ils avaient coupé trop vite un peu la phase 1. Fait qu'il restait 98 millions dans la phase 2. Fait que là, la phase 2, là, ils nous ont consultés. Ils ont dit, il dit là, vous n'étiez pas content, là. Si vous êtes tant fouillard là, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, comment vous voyez ça? Ben, il dit là, les petites graines qui restent, là, saupoudrez l'air aux autres, là, envoyez-les 2-3 000 piastres chaque, ça va être mieux que rien. Et non. Il dit, nous autres, on va continuer notre programme d'investissement, on est plus intelligents, on va faire ça de même. Fait que là, la phase 2, c'est plus 250 000, ça va être 100 000. Fait qu'envoyez-nous vos noms. Puis là, c'est récent, là. C'est arrivé avant hier. Envoyez-nous vos noms, là. Mon Dieu. On va tout mettre ça dans un chapeau. Puis là, on va prendre la firme Grant Thornton, là, puis ils vont faire ça, là, scientifiquement. Ils vont tous tirer des noms un par un. Tant qu'il va en avoir dans un chapeau, mais qu'il n'est plus, on arrête. Fini. Fait qu'il y en a 3200 qui ont fait leur demande. Il y en a 1400 qui ont tiré le chapeau. Puis les autres, ben, les chevaux à pattes, ils n'avaient pas. J'étais un de ceux qui les refusé au premier programme puis au deuxième. Ah bon, ben, bravo, hein? Bravo, hein? Mon Dieu, bravo. J'espère que la maladie va être aussi généreuse à mon égard, qu'ils me choisiront pas. Fait qu'au moment où l'on se parle, vous, avec la fameuse promesse entre parenthèses, ça a commencé avec M. Harper, M. Trudeau qui a suivi, puis avec tout ce qui s'est passé, vous avez à peu près, vous avez rien eu, entre autres. Pour vous, c'est quoi, là? C'est vraiment une déception, mais c'est une déception monétaire, là. Ben, c'est beaucoup. Une déception. Ça n'a aucun... Écoutez, moi, là, ma mère me disait, là, si tu veux qu'il y ait une justice dans ce beau monde, tu sais, admettons là, que tu as une décision à prendre, arrange-toi pour que tout le monde souffre à peu près égal, puis ça va être pas si pire. Ils ont divisé là, le Nunavut et le Nunavut avec ça, là, dans le Nord. Là. Ils ont enlevé, puis ils ont fait une frontière à peu près, là, puis ils ont dit, tiens, ça, c'est le Nunavut, ça, c'est le Nunavut. C'est le Nunavut, oui. Toutes les deux chialaient au coton, ils ont dit, la frontière est à la bonne place. Parce que toutes les deux chialent. Sinon, un qui aurait été content, l'autre aurait été fâché, il aurait foulé à tosser un peu, mais là, il était bien content. mais là, les deux chialent, donc, on laisse ça de même. On n'est pas pire. On n'est pas pire. C'est à peu près pareil. Et votre mère avait raison. Ben oui, c'est à peu près pareil. Fait que là, imaginez-vous, là, c'est la division que ça fait. Là, les producteurs, il y en a qui l'ont, il y en a qui ont eu le premier, il y en a qui ont eu le deuxième, la plupart n'ont rien eu. Puis là, tu vis là-dedans. Fait que là, moi, je suis pas pire. Je suis rendu à 60 quelques années, là, je prends ça pas pire. Ouais, mais c'est les jeunes, là, ben oui, c'est ça. Les jeunes, eux autres, mon gars, il a plus de misère. Un peu, il dit, paye, ça m'arrache en maudit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, je suis choqué, je jalouse les autres. Il dit, Mathieu, il dit, toi, tu es quoi, religion catholique un peu, là? Faut que tu passes par-dessus ça parce que tu vas être malheureux toute ta vie. Eh, mon Dieu. Mais si vous voulez vous dire, c'est de même, c'est de même. Mais, là, M. Trudeau, là, on parle de la première compensation qu'on pense qu'il n'y a pas eu de compensation parce que c'est un programme d'investissement que pas grand monde a eu. Okay. Fait que là, quand Mme Freeland elle a annoncé qu'il y aurait un programme de compensation, là, on lui a rappelé que là, c'était la troisième entente. Mais que la deuxième entente,
il nous promettait d'avoir des programmes de compensation qui n'avaient pas été annoncés encore. Il était en attente d'un dévoilement des compensations pour la deuxième phase qui a eu le PTP. Transpacifique, avec les fameux transpacifiques. Fait que là, il avait promis des compensations, mais il n'avait pas annoncé encore. Fait que là, quand M. Trudeau et Mme Freeland, ils nous ont dit ça, fait que là, nous autres, on avait beaucoup d'espoir. Fait que là, on a dit, on fait quoi avec ça? Là, M. Trudeau, il dit, il est venu nous rencontrer, puis ça, il y a des coupures de journaux, tout ça. Il dit, c'est pas moi qui va déterminer les compensations, ça va être vous autres, les producteurs, qui allez déterminer les compensations. On dit, nous autres, de quelle autorité qu'on dira pas? Nous autres, ce qu'on va faire, on ne déclarera pas. On n'a pas l'autorité de faire ça. Mais nous autres, ce qu'on peut faire, on peut vous dire l'ampleur des dommages qu'on a subis. OK. Bon. Fait que là, M. Trudeau, il a dit, c'est beau. Fait que là, il dit, ce qu'on va faire, on va faire un comité. Il va y avoir des producteurs dessus, des transformateurs, puis des fonctionnaires du gouvernement. Puis on va essayer de s'entendre, les trois ensemble. Puis, ce comité-là va faire une recommandation au gouvernement fédéral. Puis là, nous autres, on va prendre une décision. Bon, c'est beau. Fait qu'il y a eu plusieurs rencontres. Puis, je vous dois dire qu'à ces rencontres-là, là, le gouvernement, il a été surprenant dans son attitude. Puis, je devrais dire, tu sais, les chiffres que... On ne s'attendait pas d'eux autres, ça. Là, les chiffres qu'on a sortis, nous autres, là, ils n'ont pas été contestés. Bien, c'est sûr, nous autres, on le voit, là, les revenus qu'on perd. Parce que vous êtes dedans. Vous savez de quoi vous parlez. Exactement. Fait que là, nous autres, on dit les revenus... Puis c'était fait honnêtement. Nous autres, on perd tant de revenus, mais on est bien conscient que les revenus qu'on perd, on n'a pas de dépenses pour les faire. Fait que là, il faut soustraire nos dépenses des revenus, tu sais, parce que nous autres, quand on fait du lait, là, puis on arrête des intrants, tout ça. Fait qu'on a déterminé avec le gouvernement, puis on arrivait avec un montant de compensation. Puis, curieusement, du côté du gouvernement, il a fait le calcul, puis ça arrivait à peu près la même chose. Fait qu'on était surpris. Okay. Fait qu'on a dit ça augure bien. Là, présentement, là, le comité a fait ses recommandations au gouvernement. Puis on est en attente. Bon, OK. On arrête là parce que vous êtes en attente. Le gouvernement a ça dans les mains. Exactement. Puis vous autres, vous croisez les doigts pour dire « j'espère que ». J'espère que. Là, en 2019, M. Rancourt, oui. On le sait, vous me voyez venir. En 2019, c'est une année électorale. Oui. Okay? Avec tout ce qui se passe actuellement, on ne rentrera pas dans les détails, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Avec tout ce qui se passe au gouvernement Trudeau actuellement, je pense que M. Trudeau a intérêt à être dans la douceur d'ici le 21 octobre 2019. Est-ce qu'il serait possible que M. Trudeau ouvre les valves un petit peu pour les producteurs laitiers, vu que ça va être difficile dans la prochaine élection? Est-ce que vous vous attendez à ça aussi? Vous ne pensez pas? Moi, je pense bien concrètement que les producteurs de lait, là, on est rendu une très petite portion de la population. Elle est drôlement importante, cette participation-là. Moi, je trouve qu'elle est importante, mais c'est pas à moi de juger de ça par rapport aux consommateurs. Mais quand on lit, par exemple, tout ce qui se passe, vous êtes d'une extrême importance. Oui, mais moi, je pense que les gens, là, à cette heure, la politique, là, c'est touché un peu, la politique. Là. Les gens, là, tout est calculé. Oh, oui, c'est vraiment calculé. Là, tel groupe d'intérêt, faudrait, ça, c'est important. Prenez le Parti québécois, là, au début, là, ben, il y avait bien, la fonction publique était bien importante. Puis là, ils calculaient tout, qui c'est qui pouvait gagner, perdre. Ça se fait encore, ça, sûrement. Fait que les producteurs de lait, nous autres, là, je pense que si on a de quoi retirer de tout ça, là, c'est que si les consommateurs, en général, ils nous appuient, bien là, on a une chance. Parce que si les consommateurs, eux autres, disent « Hey, là, qu'est-ce qui s'est passé pour le producteur de lait? Ça n'a pas de bon sens. Restez pas ça de même. Et vous avez magané. Il faudrait une compensation. » Mais si le monde, ils se disent ça, on a une chance d'avoir de quoi qu'il y a d'allure. Mais si le monde, il s'en fout complètement, puis je dis, ça rend deux temps, ils ont l'habitude de travailler, ils travailleront encore plus. Puis c'est de même, là. Ben, le gouvernement, il va le voir dans le sondage. Il va dire, on va lui donner un petit peu de quoi, mais on ne peut pas en donner même. Mais est-ce que, selon vous, M. Rancourt, vous pensez que vous avez l'appui de la population? Les sondages, nous autres, on fait des sondages. Les sondages nous démontrent que la population nous appuie. Mais je suis pas, ça fait un petit bout que je ne crois plus au Père Noël, là. Mais, tu sais, parce qu'il faut dire que, tu sais, puis c'est pas juste nous autres, là. Écoutez, là, tu sais, on le voit dans d'autres secteurs. J'en parlais récemment, justement, là. Tu sais, tu prends dans le secteur de la restauration, tu prends le secteur mettons, du camionnage, des garages, des dépanneurs.
ce monde-là, ils travaillent comme des malades. Ah oui, c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. Puis les producteurs, ça fait pas autrement. On travaille comme des malades, nous autres, tout. Les chauffeurs de taxi, là, chauffeurs en ville, ils font des 60, 80 heures par semaine. Oui. Puis c'est normal, lui, il gagne à peu près 10 piastres de l'heure. Je parle avec les autres, ils disent, on gagne à peu près 10 piastres de l'heure. Il faut faire des heures, là. Il faut faire énormément d'heures. Si on veut faire notre 700 piastres, ça prend 70 heures. Monsieur Rancourt, il reste très peu de temps encore, mais j'aurais 2 questions qu'il faudrait absolument que je vous pose. Très vitement, on n'ira pas dans les détails, mais dans les quotas de lait, vous aviez, ou je ne sais pas si vous avez encore aujourd'hui, des quotas de lait, mais c'est quoi le quota pour une ferme comme la vôtre? Tu veux dire? Bien, le quota de lait, après tant de litres de lait que vous avez sortis de votre ferme, est-ce qu'il y a un maximum par jour, par semaine, par année? Oui, il y a un maximum, c'est bien sûr. On a des quotas, ça veut dire qu'il faut les respecter. Mais disons je dirais qu'il y a une bonne souplesse. Là. C'est bien organisé. On a 40 jours de souplesse. Ça veut dire que nous autres, notre quota est évalué, il est émis en kilogrammes de matière grasse par jour à produire. Puis, pour les kilogrammes-là, tu peux prendre du retard, tu peux prendre d'avance. C'est flexible. C'est bien. Les producteurs, c'est pas un problème. OK. Pour les producteurs, dans la très grande majorité des cas, c'est moins un problème quand tu n'as trop de lait que tu n'as pas assez. Ah, okay. C'est beaucoup moins problématique. Moi aussi, j'ai vécu les deux. Moi, j'ai été une période que j'ai investi beaucoup chez nous. J'ai investi, puis je me suis fait des bâtiments neufs, puis j'anticipais que j'avais besoin de quotas, puis je me faisais des nouveaux bâtiments. Fait que là, on en avait besoin de quotas. Je n'achetais. C'est dispendieux, mais c'est pas grave. C'est le prêt à payer. C'est pas grave, ça. En passant, les quotas, là, on prend aucune valeur des quotas pour déterminer le prix du lait. Ça, c'est bien clair. Parce que ça, c'est important, ça. Souvent, les consommateurs, ils pensent, ils payent des quotas de fou, là, puis là, ils nous font payer ça, nous autres, les producteurs. Là. C'est pas vrai, ça. Dans le calcul du prix du lait, c'est pas nous autres qui le déterminent, là. C'est la Commission canadienne du lait, puis ils tiennent pas compte de la valeur des quotas. Ah, OK. Une dernière question, très vite, parce qu'il reste à peine 1 minute. Êtes-vous inquiet du futur? Là, écoutez, moi, je pense que M. Trudeau nous a dit que là, les prochaines ententes, là, on ne sera plus à la table. Il nous a dit ça. Mais on s'était fait dire ça. Lui, il sera peut-être bien plus à la table, puis lui, il sera plus à la table non plus. Là, ça fait, il change de gouvernement des fois, puis l'autre, il dit, j'ai jamais dit ça, moi. Je ne sais pas. Moi, si vraiment, si M. Trudeau, si on aurait des compensations juste équitables, quand je dis juste équitable, ça ne veut pas dire qu'on donne tout aux producteurs et que la société s'appauvrit. C'est pas ça, ça veut dire. Juste équitable, là, ça veut dire que autant M. Harper que M. Trudeau, ils nous ont dit... Donnez-nous ce qui nous revient. Oui. C'est ça. Puis il dit, c'était tellement important pour le Canada de négocier ces ententes-là. C'était des centaines de milliards par année. Fait que là, tu sais, en gain. Fait que là, on peut pas juste à cause des producteurs de lait, là, se priver de ça. Ben non. Fait que si c'est si important que ça d'avoir concédé notre marché, ben là, qui nous compense un petit brin d'eau. Exactement. Monsieur Rancourt, c'est tellement intéressant. On aurait eu encore du temps pour avoir eu du temps, on aurait pu en jaser encore beaucoup. Je souhaite, moi, à tous les producteurs laitiers et aux autres producteurs dans l'agroalimentaire, puis bovins, porcins, peu importe, d'avoir une justice pour vous autres et vous le méritez parce que vous travaillez tellement fort. Et votre industrie, elle est primordiale. On parle des mines, c'est primordial, mais si l'industrie agricole n'est pas là, on a de la misère à faire manger les mineurs. Merci beaucoup, M. Rancourt, puis j'espère que vous aurez justice. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.